Alors, rappelons les règles avant les exercices. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Si je multiplie A sur B par C sur D, eh bien je multiplie les numérateurs A fois C en haut et je multiplie les dénominateurs B fois D en bas. Et on obtient AC sur BD. Pour la démonstration, voir en fin de vidéo. Et maintenant, pour additionner deux fractions, il faut avoir au dénominateur la même valeur. On ne peut pas additionner des choux et des carottes, ni des demi et des huitièmes de pizza, ni des mètres et des kilomètres. Il faut la même unité quelque part. Eh bien, pour faire A sur B plus C sur B, c'est un cas simple. Comme j'ai le même dénominateur, ça donne A plus C sur B. Et si les dénominateurs sont différents, on va les rendre égaux en les multipliant entre eux. On va utiliser en bas le produit des dénominateurs, B fois D. Et en haut, on va faire la somme des produits en croix. A fois D d'un côté, B fois C de l'autre, et on additionne. Et donc, A sur B plus C sur D, c'est égal à AD plus BC que divise BD. Pareil pour la démonstration, voire en fin de vidéo. Alors allons-y pour un peu d'entraînement. Voici des multiplications de fractions sur fond bleu. Eh bien, relis chaque multiplication avec la bonne réponse, une des réponses en fond jaune. Je te laisse réfléchir un petit peu. Commençons par le premier. Un demi que multiplie 3 cinquièmes. 3 sur 5. Au numérateur, j'ai 1 et 3. 1 fois 3, ça fait 3 en haut. Et au dénominateur, j'ai 2 et 5. 2 fois 5, ça fait 10 en bas. La bonne réponse est donc 3 sur 10. C'est celle-ci. Allez, continue d'avancer un peu tout seul. Alors pour la deuxième, ici nous avons 4 que multiplie 3 cinquièmes. 4, ce n'est pas une fraction. Mais en fait, 4, c'est la même chose que 4 que divise 1, avec un numérateur qui vaut 4 et un dénominateur qui vaut 1. Du coup, au numérateur, j'ai 4 et 3, 4 fois 3, 12 en haut. Et au dénominateur, j'ai 1 et 5, 1 fois 5, 5 en bas. La bonne réponse est donc 12 sur 5, celle-ci. Bon, maintenant, je te laisse faire un peu les autres exercices tout seul. Et voici les réponses une à une. Alors, si nous prenons la troisième multiplication, 1 sur 3 que multiplie 3 sur 5. En haut, j'ai 1 fois 3, 3. En bas, j'ai 3 fois 5, 15. Donc, j'ai 3 sur 15. Mais je peux simplifier en haut et en bas par 3. Le 3 d'en haut divisé par 3 donne 1. Et le 15 d'en bas divisé par 3 donne 5. Et donc, à la fin, la multiplication donne 1 sur 5. Voyons celle-ci maintenant. 15 demi que multiplie 4 cinquièmes. 15 fois 4 en haut, 60. 2 fois 5 en bas, 10. On a donc 60 sur 10. Mais je peux diviser par 10 en haut et en bas. Donc 60 divisé par 10, ça fait 6. 10 divisé par 10 en bas, ça fait 1. 6 sur 1, qui est la même chose que 6. Un tiers que multiplie 3 septièmes. Eh bien, 1 fois 3, 3 en haut. 3 fois 7, 21 en bas. 3 sur 21. Mais là encore, je peux simplifier par 3 en haut et en bas. Et il reste 1 septième. Tu avais trouvé? Un demi que multiplie 3 quarts. 3 fois 1, 3 en haut. 4 fois 2, 8 en bas. 3 huitièmes. Moins un demi que multiplie 3 cinquièmes. Eh bien, il ne faut pas avoir peur du moins 1. On fait moins 1 que multiplie 3 en haut, ça fait moins 3. Et 2 fois 5 égale 10 en bas, ça fait donc moins 3 sur 10. Et puis le dernier, ben, c'est la dernière réponse, bien sûr, mais on va le calculer quand même. 1 septième que multiplie 3 demi. En haut, 1 fois 3, 3. En bas, 7 fois 2, 14. Ça fait donc 3 sur 14. C'est bien la dernière réponse. Alors maintenant, passons aux additions de fractions. Nous avons des fractions en haut. Et tu essayes de relier chaque addition avec la bonne réponse, une des réponses en fond jaune. Commençons par le premier. 1 demi plus 3 cinquièmes. Je fais donc la multiplication des dénominateurs en bas. 2 fois 5, 10, donc j'ai 10 en bas. Et pour le numérateur, je fais la somme des produits en croix.
Donc le 1 et le 5 ensemble, ça fait 1 fois 5, 5. Le 2 et le 3 ensemble, 2 fois 3, 6. 5 plus 6, ça fait 11. J'ai donc 11 dixièmes. Tu avais trouvé? Allez, réfléchis un petit peu pour la suivante. Alors là, nous avons 4 plus 3 cinquièmes. Eh bien, 4, c'est la même chose que 4 sur 1. Du coup, le produit des dénominateurs entre eux, c'est 1 fois 5, 5 en bas. Et le produit en croix, ça donne 4 fois 5, 20. 1 fois 3, 3. 20 plus 3, 23. 23 sur 5. C'était ça la bonne réponse. Est-ce que tu avais trouvé? Alors, je te laisse avancer un petit peu sur les autres exercices. Alors, nous avons là 1 tiers plus 3 cinquièmes. Donc, toujours en bas, le produit des dénominateurs. Et en haut, la somme des produits en croix. 1 fois 5, 5. 3 fois 3, 9. 9 plus 5, 14 en haut, sur 15. Voici le suivant. Applique toujours la même méthode. 2 fois 5, 10 en bas. Et la somme des produits en croix. 5 fois 15, 75. 4 fois 2, 8. 75 plus 8, 83. La bonne réponse est 83 sur 10. 1 tiers plus 3 septièmes. Là, je te laisse faire le calcul complet. Oui, c'est bien ça. 16 sur 21. 1 demi plus 3 quarts maintenant. Eh bien, si on fait le calcul, on obtient 4 plus 6, c'est-à-dire 10 en haut, et 2 fois 4, 8 en bas. 10 sur 8. Mais en fait, on peut simplifier la fraction, puisqu'on peut diviser par 2 en haut et en bas. Le 10 divisé par 2 devient 5, et le 8 divisé par 2 devient 4. Et la bonne réponse, c'est donc 5 sur 4. Mais si tu as mis 10 sur 8, c'est bon quand même. Alors là encore, il y a un moins quelque part, mais il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas avoir peur. On va faire exactement pareil. En bas, produit des dénominateurs, 2 fois 5, 10. Produit en croix, moins 1 que multiplie 5, c'est moins 5. 2 que multiplie 3, c'est 6. On a donc moins 5 plus 6 qui font 1 sur 10. Et voilà la bonne réponse. Et le dernier, bien sûr, 2 fois 7, 14 en bas. 7 fois 3, 21 plus 1,2, 2. 21 et 2, 23. 23 sur 14, c'était la dernière bonne réponse. Bravo, tu as bien travaillé. Alors pour les plus matheux, voici les démonstrations rigoureuses. Commençons par la multiplication. On a donc la fraction a sur b que l'on veut multiplier par la fraction c sur d. Alors par définition, a sur b, c'est la même chose que a que multiplie 1 sur b. Et donc c sur d, c'est la même chose que c que multiplie 1 sur d. Mais la multiplication est associative, ça veut dire qu'on peut enlever les parenthèses. Et comme la multiplication est commutative, je réordonne les termes comme ceci. A fois c d'abord, et que multiplie 1 sur b, que multiplie 1 sur d. La multiplication étant associative, je rajoute les parenthèses comme vous voyez. A fois c, c'est AC. Et A sur B que multiplie 1 sur D, c'est la même chose que 1 fois B sur D. Par définition, encore une fois, des fractions. Et du coup, j'ai AC que multiplie 1 sur BD. Et par définition des fractions, ça vaut AC que divise BD. Et on vient de démontrer que AB que multiplie CD égale AC, produit des numérateurs, sur BD, produit des dénominateurs. Alors maintenant, on va démontrer l'addition. Prenons deux fractions, A sur B et C sur D, et nous allons les ajouter. Alors A sur B, c'est la même chose que A que multiplie 1 sur B. C'est la définition d'une fraction. C sur D, c'est la même chose que C fois 1 sur D. La fraction 1 sur B, c'est la même chose que la fraction 1 fois D que divise B fois D. Je multiplie par D en haut et en bas. De la même façon, la fraction 1 sur D, c'est 1 fois B en haut que divise D fois B en bas.
1 fois D, ça vaut D. Donc il me reste A fois D que divise B fois D, plus C fois B que multiplie D fois B. La multiplication et la division sont associatives et commutatives. Donc je peux mettre les termes dans l'ordre que je veux. Donc là, par exemple, je mets les parenthèses autour de A fois D que divise les parenthèses autour de B fois D. Et même chose pour C fois B et D fois B. Mais la multiplication est également commutative. Donc le C fois B peut devenir un B fois C, et le D fois B, c'est la même chose qu'un B fois D pour la partie de droite de l'addition. Et à gauche, j'ai simplement enlevé les multipliés, puisqu'on sait que A fois D, on appelle ça AD. Et B fois D, on appelle ça BD. Du coup, j'obtiens AD que divise BD à gauche, et j'obtiens BC que divise BD à droite. Mais AD que divise BD, c'est la même chose que AD que multiplie 1 sur BD. Encore une fois, par définition des fractions. Et donc plus BC que multiplie 1 sur BD à droite. Mais j'ai la même 1 sur BD des deux côtés. Donc on sait que la multiplication est distributive sur l'addition. C'est-à-dire qu'on peut regrouper les termes AD et BC sous la forme d'une addition en multipliant par le terme commun 1 sur BD. On obtient donc AD plus BC, le tout que multiplie 1 sur BD. Mais AD plus BC que multiplie 1 sur BD, par définition des fractions, c'est égal à AD plus BC que divise BD. Et voici la fin de la démonstration. J'espère que cela t'a intéressé. À bientôt pour d'autres vidéos.